Robert, il fait un blog, puis dans ce blog-là, ben, il vous informe, il vous transmet la connaissance que lui, dans la philosophie de vie qu'on vit tous les deux. Donc, il parle du moment présent, il parle le divorce. Ensuite, il a parlé, cette semaine, c'était l'amour inconditionnel. Et je crois que c'est important de souligner ce qui fait comme commentaire, Robert, parce que, tu sais, on pense que des fois, on est, comment je dirais bien ça, on connaît ces sujets-là, mais de les appliquer dans notre quotidien, c'est quelque chose de particulier. Quand on parle de vivre le moment présent, c'est quelque chose qui est très important parce que on entend parler, lâche prise, vis le moment présent, arrête de t'inquiéter pour demain. Ça, c'est toutes des belles philosophies faciles à dire, mais dans l'application de tous les jours, c'est quelque chose qu'on doit apprendre toute notre vie. Puis, à certaines périodes de notre vie, ce n'est pas toujours, comment je dirais bien ça, c'est pas toujours facile. Tu sais, il y a des périodes de notre vie où ce que le lâcher prise est moins évident. J'ai partagé cette semaine un lien, ça disait, lorsque tu ne lâches pas prise, cela peut faire plus mal. Puis là, on voit des mains qui se retiennent, puis là, c'est rouge, puis là, quand ça commence à, c'est moins, puis quand c'est libéré, ben la main est complètement remis à neuf, comme on pourrait dire. Fait que le lâcher prise, c'est aussi ça, et ça appartient, ce lâcher prise-là, au moment présent. Quand on parle du moment présent, ça ne veut pas dire qu'il va nous arriver plus rien dans notre vie, on n'aura pas comment je dirais bien ça, donc des preuves dans notre vie, non. Mais en vivant le moment présent, l'obtention la vision de l'épreuve va être différente. C'est un peu ça qu'on dit. En vivant le moment présent, on sait que tout est parfait, on sait qu'il y a de l'eau qui coule sous les ponts, on sait que demain va être fait de complètement autre chose. Puis ça veut dire vivre le moment présent, prendre l'expérience, prendre les événements de chacun des moments, d'en faire un outil qui nous fait vibrer, qui nous fait vibrer pour aller encore plus loin dans notre moment présent. Pas plus loin demain, plus loin dans le moment présent. Donc, c'est ça qui est bien, bien important de vivre lorsqu'on vit. Mais ça, c'est un travail à tous les jours. Honnêtement, c'est vraiment un travail à tous les jours. Quand on parle de l'amour inconditionnel, bien ça, c'est d'aimer assez pour laisser partir quelqu'un. Ça, c'est de l'amour en tabarouette. Puis, quand on parle de l'amour inconditionnel, moi, je me dis tout le temps, la première chose que tu devrais faire lorsque tu as l'histoire de l'amour inconditionnel, c'est de commencer par t'aimer toi inconditionnellement, avec autant tes failles, tes expériences, qui, selon ce que tu en penses, bon ou mauvais, mais toujours évolutif. Puis en étant dans l'amour inconditionnel pour soi-même, on est capable d'être dans l'amour inconditionnel pour celui ou celle avec qui on côtoie, qu'on vit notre vie, nos enfants, nos parents. Alors, si on met ça dans notre vie, l'amour inconditionnel, on va être tout le temps dans des événements. Puis, tu sais, ça va un petit peu partir aussi du moment présent. Ça va être de l'événement du présent. Mais dans l'amour inconditionnel, ça ne veut pas dire qu'on excuse tout. Mais ça veut dire que même si on ne comprend pas, on accepte. C'est ça un petit peu l'amour inconditionnel. C'est vraiment la résilience. Donc, allez lire sur le blog à Robert. Puis, c'est une là qui trouve ça intéressant, ce que vous pouvez faire, vous pouvez vous abonner à www.au-delà-des-mots.com. Puis, vous pouvez mettre ça sur la page, vous inscrire à Infolettre, puis vous allez le recevoir dans votre boîte à email au moment venu. C'est un peu comme ça que ça. Lui, c'est à tous les lundis, dimanche soir ou lundi, ou dimanche matin ou lundi matin qu'il les met en ligne, qu'il vous les envoie, puis après ça, il les met en ligne le lundi.